L'Agence européenne du médicament a commencé l'évaluation en continu du vaccin de l'entreprise chinoise Sinovac. Une façon d'accélérer une éventuelle future autorisation. Avec celui de Sinopharm, c'est l'un des deux vaccins les plus utilisés en Chine. Son nom commercial, c'est le Coronavac. Il est autorisé en urgence dans une vingtaine de pays, principalement en Amérique du Sud, en Asie et plus récemment en Égypte ou encore en Tunisie, qui ont aussi passé commande auprès du laboratoire. Sur le continent européen, la Bosnie et l'Ukraine l'utilisent également. C'est un vaccin à la technique plutôt classique, on va dire. Il a été fabriqué à partir du virus inactivé, ce qui permet au système immunitaire de sentir qu'il est attaqué, mais sans avoir les méchants effets de la maladie derrière. Quand le vacciné croise ensuite le vrai virus, il reconnaît l'attaque et déclenche sa défense. C'est un peu comme les vaccins contre la grippe. Il faut le faire en 2 injections et il se conserve dans un réfrigérateur. Il est donc normalement plus facile à exporter que les vaccins à ARN messager comme ceux de Pfizer et Moderna. Le directeur du Centre de contrôle des maladies chinois, Georges Gao, a lui-même reconnu le mois dernier que les vaccins chinois, comme celui de Sinovac, étaient moins efficaces que ceux de leurs concurrents à ARN. Un aveu qui ne lui a pas valu que des amis dans son pays. Il faut dire que le laboratoire se vantait de données d'efficacité à 92%, mais des essais cliniques faits au Brésil ont montré qu'elle était plutôt autour des 50%, juste la limite fixée par l'OMS pour obtenir l'autorisation d'urgence. Ces fabricants restent confiants sur son efficacité, mais réfléchissent à le compléter avec une 3e injection d'autres vaccins comme ceux ARN. Il y a 15 jours, une grande analyse au Chili a montré qu'il était quand même très efficace pour lutter contre les formes graves et éviter les décès. Le laboratoire a aussi publié dans la revue médicale The Lancet en fin d'année des résultats rassurants sur son innocuité et sur les doses à privilégier. Alors entre ces études et les résultats dans les pays qui l'utilisent déjà, l'Agence européenne du médicament a donc de quoi faire un suivi en continu de ces résultats. S'il affirme demander une autorisation, l'autorité donc pourrait dire plus vite ce qu'elle en pense.